enregistrer ça. Bonjour tout le monde, bonjour Karine. Hello! Bienvenue à cet appel d'équipe, les deux. Oui. Les filles, je suis là pour vous. Oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais vous partager, là, c'est vraiment comment élargir votre réseau, puis parce que là, vous aviez probablement, épuisé un peu votre réseau plus près de vos amis vraiment immédiats, de votre famille, puis de votre entourage. Puis là, ben comment continuer d'avoir du succès, puis de développer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? L'importance de se créer une liste de contacts, de faire ses basics à tous les jours, voir sa page Facebook comme un reality show. Ah mon Dieu, attends, je vais aller dans ma chambre parce que là, c'est le... Ça va être la quête. Vas-y, continue. Voir sa page Facebook comme un reality show. Faire des publications qui ont du contenu, qui apportent de la valeur. Participer activement à des groupes d'intérêt, faire des concours sur sa page, faire des défis gratuits, les publications payées, puis les références des gens. Donc, on peut commencer avec, par rapport à ce qui est de la liste de contacts. Vous avez un outil formidable dans le Coach Online Office. Si vous allez dans la section des documents liés au Canada, vous avez en français un aide-mémoire pour élaborer votre liste de contacts. Dans le fond, ça vous permet de vous rappeler un peu plusieurs personnes dans votre entourage, puis de créer vraiment là une liste avec les noms que vous pourriez éventuellement entrer en contact avec ces personnes-là. Donc, par exemple, on voit ici sur l'image mère, père, grand-père, nièce, groupe social, voisin, gardienne, chambre de commerce, des connaissances, groupe de réseautage. Bref, il va y avoir plein d'indicateurs dans cette salle. 4 pages, je pense, la liste. Puis ça nous fait vraiment remémorer des noms de personnes puis de s'aider à faire la liste de contacts. Parce que, on le dit souvent, si on n'a pas de liste, on n'a pas de business. Avoir une liste de 100 personnes, quand on commence, c'est un minimum. Ça nous donne un outil vraiment pour, à chaque jour, quand on fait nos basics, bien, si on veut ajouter des personnes à notre réseau, bien, on peut aller voir sur Facebook si ces personnes-là font partie de Facebook, les ajouter comme amis, puis éventuellement démarrer des conversations avec ces personnes-là. Donc, vraiment, là, j'encourage à faire cet exercice-là. Moi, je l'ai fait quand j'ai débuté, puis vraiment, ça fait une différence. Puis, je vous en ai déjà parlé aussi, le fait de passer au travers de son album de finissant, ça peut être une excellente idée, là, aussi, pour trouver des personnes. Je t'arrête 2 secondes. Tu sais, je me souviens être passée au travers là, de la liste, puis à un moment donné, là, si je me souviens bien, il y a même inscrit comme... tu sais, coiffeur, dentiste. Mais souvent, ces gens-là sont là, mais à titre d'entreprise. Tu sais, comme quand ils disent dentiste, à moins de connaître personnellement notre dentiste puis de lui faire une demande sur sa page personnelle, souvent, ça va être la page de l'entreprise qui est là. OK, mais là, on fait vraiment plus référence à des personnes, là. OK. Si vous connaissez, s'il y a des noms de dentistes qui vous viennent en tête, bien, vous pouvez les ajouter. Mais c'est sûr qu'une entreprise, on ne peut pas entrer en contact avec eux. OK. Aussi, une autre façon d'élargir, je vais juste sortir de là puis aller vous montrer sur Facebook. Bon, c'est comme tannant, là, parce que je ne vois pas si... OK. Si on va dans nos amis sur notre page Facebook, on peut voir les amis de nos amis, puis on peut avoir aussi des suggestions d'amis, on peut retrouver des amis. C'est vraiment bien fait, là. T'sais. Comme là, je vois toutes mes amies. Si je voudrais, je pourrais cliquer sur elle, puis j'irais voir ses amis à elle,
Puis, ben, si je pourrais recommencer à regarder leur profil puis dire, bon, OK, cette personne-là a l'air comme moi. Tu sais, ça a l'air, mettons, comme, elle a l'air d'être enceinte. Fait que je pourrais avoir un point de discussion avec elle. Elle a l'air d'aimer la course. Je pourrais avoir un point de discussion avec elle. Fait que là, ben, on peut l'ajouter à notre liste de contacts, l'ajouter comme ami Facebook, puis éventuellement démarrer une conversation avec cette personne-là. Puis t'envoies une demande vraiment juste comme cliquer, là, pas un message personnel. Tu peux envoyer. Ben, si tu envoies un message personnel, comme je disais, elle ne le recevra pas. Fait que c'est pour ça qu'on demande toujours d'être amis avant. Normalement, les gens, s'ils voient que vous avez 30 amis en commun, ils vont dire oui, là, tu sais. En tout cas, il faut y aller avec nous ce qu'on ferait. Tu sais, moi, si je reçois une demande d'amitié, puis je regarde le profil de la personne, puis si ben moi je suis enceinte, puis que la personne est enceinte aussi, puis qu'on a 30 amis en commun, ben je vais sûrement l'accepter. OK. Tu sais, il faut y aller avec notre jugement, nous, qu'est-ce qu'on accepterait, puis ça... Oui, moi, je n'étais pas active sur les réseaux sociaux, fait que c'est sûr que les amis que j'avais à la base, vraiment des gens avec qui je communiquais, pas nécessairement quotidiennement, mais des gens assez proches, là, que je côtoyais, puis j'avais pas comme les amis des amis ou ces choses-là. Fait que c'est un peu quelque chose, pas qui est inconnu, mais j'aurais pas osé, en fait. Je serais pas allée cliquer comme ça à demander quelqu'un que je connaissais pas ou qui était l'ami d'un ami. OK. Mais pour élargir notre réseau de contacts, c'est vraiment la manière là, faut le faire. Facile de faire. C'est quand on a des amis en commun avec les personnes, ben comme je disais tantôt, c'est sûr qu'à quelque part, on doit avoir un point en commun. Au pire, allez, on va dire « Ah, je savais pas que tu connaissais cette personne-là aussi. Comment tu l'as connue? » Tu sais, on trouve un point de discussion finalement pour démarrer une conversation. C'est vraiment en ajoutant des personnes, en démarrant des conversations à tous les jours qu'on va faire en sorte qu'on va élargir notre réseau puis qu'éventuellement, on va pouvoir avoir des participants à nos défis. Là. OK. Tu sais, ça, j'en ai parlé dans la présentation que j'ai faite au niveau des basics, là, sur les quatre choses à faire pour avoir du succès, pour atteindre le Success Club à tous les mois. Puis, ça revient, tu sais, c'est vraiment à tous les jours d'inviter des personnes à faire partie, à être notre ami, de démarrer des nouvelles conversations, de proposer notre défi de groupe, de faire nos suivis. Ouais, moi, c'est de démarrer les conversations que je dirais qui est mon cheval de bataille, là, c'est ma grosse lacune, là. Mais c'est ça, il faut sortir de notre zone de confort. Puis, tu sais, c'est comme je disais, c'est vraiment de trouver tu sais, on regarde les photos, puis on trouve un intérêt commun avec les personnes. Puis, à un moment donné, ben elle, cette personne-là, crime, elle s'en va en voyage. Tu sais, mettons, tu regardes son profil, puis là, tu vois qu'elle vient de dire qu'elle part pour Cuba. Fait que là, tu peux aller y écrire et dire « Ah, tu t'en vas à Cuba? Ben, crime, je prévois y aller. À quel hôtel tu vas? » Tu sais, juste, il y a sûrement quelque chose à un moment donné qui clique, puis ça fait en sorte qu'on est capable de démarrer une conversation. Là. Quand vous dites démarrer les conversations, ça peut être sur leur profil. Commenter une photo. Commenter une photo, aimer des publications. Okay. Tu sais, c'est des petites manières simples là, d'avoir des interactions avec des personnes, éventuellement devenir des amis, puis... OK. Puis, tu sais, on peut regarder aussi dans nos amis qui c'est leur anniversaire, qui ça va être leur anniversaire prochainement. Puis, moi, j'écris toujours, à tous les jours, quand il y a des gens que c'est leur anniversaire, je leur écris sur leur journal. Comme ça, ben la personne ben, est toujours contente de recevoir un message. Je suis vue par d'autres personnes. Fait que les amis des amis, ben ils voient que moi, j'ai écrit. Puis là, peut-être qu'ils vont aller cliquer sur mon profil pour regarder, tu sais, je suis qui. Puis là, s'ils regardent je suis qui, ils vont peut-être avoir une publication qui va leur susciter des interrogations, puis ils vont peut-être venir me parler, tu sais. Fait que vraiment, c'est d'avoir une présence sur les médias sociaux constamment, là, puis d'interagir dans les publications. On regarde notre fil d'actualité, puis on voit des publications qui nous intéressent, on commande, comme tu disais tantôt, on aime, puis tu sais, les amis des amis vont voir, puis ça va vraiment là, avoir un roulement. Là. OK. Oui, même que c'est drôle parce que j'avais fait une demande d'amis à une fille, dans le fond, un peu comme ça, là, qui avait le même intérêt que moi au niveau de la course à pied. Oui. Elle a accepté ma demande d'amitié, c'est resté comme ça. Puis,
ça m'a fait un peu froid. Tu sais, j'allais lui envoyer, en fait, une demande pour aimer ma page. Puis cette journée-là, elle a mis une publication, en fait, dans son profil quotidien, là, sa publication du jour. C'était un peu de rire de ça en disant, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais ça doit être la 35e demande que j'ai de la part de certaines personnes à devenir coach ou aimer leur page. Puis, bon, elle ridiculisait un peu ça. C'est une nouvelle folie. Je pense qu'il y a plus d'Indiens que de chefs. Puis, bref, ça m'a réellement refroidi face à cette personne-là. Puis, j'ai fait, hey boy, OK, c'est un signe. Je ne demanderai rien. Puis, il s'est écoulé un mois. Puis, hier, c'est elle qui m'a fait une demande pour aimer sa page. Bon. Puis, j'ai fait, ben, OK, c'est un peu le bon moment. J'ai accepté. J'ai entamé une conversation avec elle, puis là, ben, on se parle dans le fond, ça fait 3 jours. Fait que je me dis, ben, finalement, peut-être que cette personne-là va... Tu sais, je vais au moins pouvoir lui envoyer, je me laisse un peu de temps, puis je vais pouvoir lui envoyer ma demande à mon tour pour aimer ma page. Fait que c'est un drôle d'hasard, là, mais des fois, on penserait pas, puis la vie... Parce que cette personne-là est devenue coach Beachbody? Non, mais j'ai comme l'impression que, écoute, ça faisait comme plusieurs fois, probablement par hasard, j'ai essayé de voir si elle était amie avec d'autres coachs, puis elle n'est pas amie avec, en tout cas, pas des... J'ai fouillé là un peu, j'ai pas trouvé personne que je connaissais, en fait, qui était coach, mais il faut croire qu'elle a été approchée d'une façon X, Y, Z, là. OK. J'ai fait comme fait que ça m'a comme un peu refroidi là, il y a un mois, j'ai fait OK, quand tu parles qu'elle a une page de quoi? Elle, en fait, nous, on fait partie je lui ai demandé une demande d'amitié parce qu'on fait partie d'un groupe de courses commun. Puis j'aimais bien ses publications puis tout ça. Fait que je lui ai fait une demande d'amitié. Puis là, en regardant son profil, j'ai vu qu'elle aussi, elle avait une page. En fait, c'est quelqu'un qui fait des spectacles pour enfants. OK. Fait qu'elle a une page à elle aussi. Okay, puis, bon. Mais j'étais pas allée aimer sa page. T'sais, suite à ça, j'ai fait, ben, je n'irai pas t'encourager si toi, t'es pas prête à encourager les autres. T'sais. Mais j'étais restée amie avec elle, puis je me disais, ben, on interagissait. Dans le fond, on avait une belle interaction au niveau du groupe de course, mais c'est tout. Mais là, hier, elle m'a envoyé une demande pour aimer sa page. Puis là, dans le fond, on a pu partager autre chose que sur le groupe de course. Bon, mais c'est parfait. C'est ça, dans le fond, de démarrer des conversations avec des gens. Puis, parce que je pensais que tu disais qu'elle avait une page de coach, puis que là, tu aimais sa page de coach parce que tu me disais que tu te tirais dans le pied, tu sais, en aimant des pages d'autres coachs. Fait que ça, je te posais la question. Oui, ça, c'était une autre question. Est-ce qu'on devrait ou pas aimer les pages? C'est sûr que moi, j'ai été aimer les pages des filles là, de Stacy et d'Isabelle pour les encourager. Oui, c'est correct. Ça, c'est correct. C'est des membres de l'équipe. Mais tu sais, quand on commence à aller aimer les pages de tous les autres coachs, il faut se dire que si on aime, ben les gens, ils vont voir les publications de ces gens-là. Nos amis vont voir qu'on aime ça. Puis, tu sais, c'est comme si on se tire dans le pied, là. OK. C'est ce que je veux dire? Oui, OK. Fait que, faut faire attention aussi. J'encourage mes filles, puis c'est sûr que je vais aimer les pages de mes filles, puis on a une équipe, mais je ne vais pas encourager les autres équipes nécessairement. OK, parfait. Fait que, bon, si on revient à notre à nos moutons. Présentation, c'est étonnant parce que, OK, bon. Present. Fait que c'est ça, aller dans le newsfeed, de voir les publications des gens, puis cliquer j'aime quand il y a des choses qui nous suscitent notre intérêt, puis de commenter, puis éventuellement, si les gens voient qu'on s'intéresse à eux, puis que, ben, tu sais, ils peuvent venir eux-mêmes nous parler, ou sinon, nous, on peut entrer en contact avec eux, là, éventuellement. OK.
Il y a toujours aussi des suggestions d'amis sur Facebook. Là, ils nous donnent toujours des amis suggérés parce qu'on a des amis en commun. Fait que vous pouvez en ajouter, puis ben de trouver, comme je parlais tout à l'heure, là, des intérêts que vous avez en commun, puis de commencer une discussion sans parler de Beachbody. Puis quand on envoie un message à quelqu'un en privé, ben toujours s'assurer là de pas avoir l'air d'un requin, tu sais, de pas avoir l'air d'un vendeur, puis parce qu'il y a beaucoup de coachs dans le domaine, puis il y a des gens dans d'autres entreprises de marketing de réseau aussi qui vont entrer en contact avec des gens de la mauvaise façon, puis ça nous fait vraiment de la mauvaise pub. Puis c'est plate parce que c'est nous autres qui payent pour ça. T'en parlais un peu tantôt avec l'exemple que tu as donné, c'est un peu ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, mais vraiment important de s'adresser aux gens en s'intéressant à eux, puis d'éloigner Beachbody, là, puis éventuellement, on va avoir l'occasion de pouvoir présenter nos choses. Mais, tu sais, on est là pour vraiment apporter quelque chose aux gens, puis leur proposer des solutions, mais il faut vraiment les connaître, il faut s'intéresser à eux, puis cerner leurs besoins avant de garocher quelque chose. Tu sais, on commence pas une conversation en disant « Hey, salut, je fais un défi de groupe ». Non, on commence par s'intéresser à la personne. Ouais, ben, justement, même sur le groupe de course hier, oui. Il y a une autre dame qui donnait un commentaire puis qui disait qu'elle avait été sans nommer de nom, en fait. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça doit être le même principe. Là. C'est du marketing de réseau. Puis, on l'a approchée. Puis, parce qu'elle n'a pas voulu, dans le fond, donner de son aide ou, là, je ne sais pas c'était quoi, participer à quelque chose, la personne, elle l'a retiré de sa liste d'amis. Fait que j'ai fait, c'est plate, effectivement. J'ai eu la même réflexion, là. C'est vraiment de la mauvaise pub, là. Vraiment. J'ai fait tout à fait moi aussi, j'en ai de la sollicitation là, de d'autres compagnies de marketing de réseau. Puis des fois, ça n'a pas de bon sens, les messages qu'on reçoit, là. C'est plate parce que, tu sais, il y en a qui font leur job comme il faut, puis il y en a qui vont vraiment prendre le temps de s'intéresser aux gens. Tu sais, quand on le fait pour les bonnes raisons, quand on est passionné puis qu'on veut vraiment aider les gens, là, ben, on n'est pas là pour vendre. Là. On est là pour créer des relations. C'est une compagnie de marketing de réseau, de relations, créer des relations. Tu sais. Des liens avec les gens. C'est ça. Okay. Puis moi, un outil que je trouve intéressant, c'est les messages vocaux avec l'application Facebook. Je trouve que souvent, je suis pressée ou je suis dans l'auto, peu importe, puis j'ai pas le temps d'écrire nécessairement quelque chose de long. Je vais utiliser la fonction message vocal, puis je trouve que ça fait un message qui est vraiment personnalisé, ça fait un message chaleureux, tu sais, les personnes entendent notre voix, puis ça fait humain. Fait que, un, ça sauve du temps, deux, ça fait plus personnalisé, fait que puis il y a pas mal des fois, on peut écrire 15 messages avant d'aboutir à quelque chose, tandis que dans un message vocal d'1 minute, on peut en dire pas mal des affaires. Là, fait que ça peut se régler pas mal plus vite souvent en fonctionnant de cette façon-là. Comment tu le fais? Moi, j'arrive pas à le faire. Bien, quand tu es sur ton cellulaire, je vais... Ça tourne dans le beurre, mais le message, il veut jamais s'inclure. Je vais m'en aller en conversation avec toi là, pour pas envoyer un message à n'importe qui. Karine. Il y a le petit micro. Bon, je suis capable de m'agrandir ça. Là. Tu me vois-tu? Ben, je te vois, mais je vois pas le cellulaire. C'est encore la page de ton ordi que tu partages. Attends un petit peu. Là, je vais changer ça. Là. Sinon, tu peux me l'expliquer. Ah oui, là, je te vois. OK. Bon. C'est pas bien gros, hein? Ah, c'est parce que moi... Non, mais je vois quand tu mets... Oui, je vois comme ça. OK. Bon. Là, je clique sur le petit micro. Oui. Puis, ben, je fais enregistrer. Fait que, mais il faut vraiment que tu gardes ton doigt sur enregistrer. Fait que, bon, là, je garde mon doigt sur enregistrer, je dis mon message, le temps avance, puis ben, je dis ce que j'ai à dire. Moi, j'enlevais mon doigt. Fait que je peux parler pendant jusqu'à 1 minute. Après 1 minute, ça va couper. Fait que là, bon, OK, ça fait 15 secondes, là, je lâche. Le message est parti. Ah, moi, j'enlevais mon doigt. Non, il faut garder vraiment son doigt appuyé. Bon. Une affaire de régler. Une autre affaire de régler. Fait qu'on retourne en share screen.
OK. Bon, là, ça m'énerve. Je vais diminuer ça. OK. La liste de contacts, on en a parlé. Prochaine chose, j'en ai parlé aussi, les basics. Dans le fond... OK. Faire de Facebook, de notre page Facebook, un reality show. Dans le fond, tu sais, les gens, ce qu'ils aiment, avec la popularité qu'on connaît de, par exemple, Occupation Double, Love Story, toutes ces émissions-là, on sait que les gens ils aiment vraiment ça, s'intéresser à la vie des gens, puis voir vraiment le quotidien là, des gens dans la vie de tous les jours. Puis c'est un peu ça qu'il faut faire avec notre page Facebook. Il ne faut vraiment pas que notre page Facebook soit un lieu de publicité, un lieu de vente, comme je disais tantôt un peu pour les messages, mais vraiment une place où est-ce qu'on peut dire qui on est, comment on peut aider les gens, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée dans leur vie, comment on peut les aider, c'est quoi la solution qu'on peut leur apporter. Fait que sur notre page Facebook, dans le fond, on vous encourage à toujours à parler de votre histoire, parler de votre background. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à entreprendre un processus de mise en forme ou à devenir coach? C'est quoi la situation qui était inconfortable là, dans votre vie? Puis que vous étiez pas bien avec ça au point où est-ce qu'il fallait vraiment que vous passiez à l'action puis que vous fassiez un virage là, à 180 degrés pour améliorer les choses. Comment que Beachbody, finalement, a été l'élément qui a tout changé et qui vous a permis d'améliorer votre condition. C'est quoi les résultats que ça vous a apporté? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Puis c'est quoi le futur? Comment vous voyez le futur par rapport à ça? Puis même si votre transformation n'est pas nécessairement complétée, ben de dire qu'est-ce que ça vous apporte maintenant? Puis comment est-ce que vous entrevoyez que ça peut vous apporter dans le futur? Je vais mettre un exemple. C'est un exemple en anglais, là, mais je vais vous le dire en français. La personne, elle disait, bon, OK, moi, j'avais un surplus de poids, j'étais une mère à la maison, j'étais complètement déprimée, je luttais mois après mois pour arriver à payer mes comptes. Puis, j'ai commencé à intégrer l'activité physique à Borchécologie à tous les jours. Non seulement j'ai perdu des livres, mais je suis parvenue aussi à éliminer de mon quotidien les antidépresseurs parce que ce nouveau mode de vie-là m'a permis de me sentir bien. Maintenant, j'ai créé une entreprise qui fait dans les 100 000 $. En anglais, ça se dit mieux. J'ai la liberté de vivre et de travailler, d'aller en vacances quand je le veux. Finalement, je suis complètement libre. Ou ça peut être aussi que, comme je disais tantôt, que de parler de ce que vous êtes en train de devenir depuis que vous êtes coach Beachbody ou grâce à Beachbody par l'entraînement, par le mode de vie que ça vous apporte, si votre transformation n'est pas complétée. Mais le principe, c'est toujours de dire comment on se sentait avant, comment que Beachbody a été une solution pour nos problèmes, puis de montrer ce que ça nous apporte. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Puis le but de partager ça, c'est qu'il y a probablement quelqu'un qui vit la même chose. Puis, il y a probablement quelqu'un qui va se reconnaître dans le message, finalement, qu'on envoie, puis qui va se dire, ben cette personne-là, elle peut me comprendre, puis cette personne-là, elle peut m'aider. Si on parle comme ça de notre histoire, ben on va toucher des gens, puis il y a des gens qui vont connecter avec nous, qui vont sentir qu'on est humain, que nous aussi, on a eu des difficultés, puis qu'on a réussi à passer au travers, puis qu'on peut leur apporter, là, on peut être une inspiration pour eux. Fait que c'est vraiment le but quand on dit de partager votre histoire. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est vraiment de créer votre marque. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce qu'on le sait, on fait toute la même affaire. On a tous les mêmes produits à offrir. On fait tous des défis de groupe. On a toute notre psychologie. On cherche tout à développer notre équipe. Bref, si on montre pas ce qui nous différencie des autres, si on montre pas ce qui nous rend unique, on ne peut pas se démarquer des autres. Il faut vraiment qu'on crée notre marque. Comment on peut... qu'est-ce qui nous rend unique finalement? Est-ce qu'on est une mère à la maison? Est-ce qu'on a une passion pour, je sais pas moi, le scrapbooking, les chevaux, la course à pied? Est-ce qu'on est enceinte? Est-ce que, par exemple,
il y en a qui vont avoir des bagages en nutrition, en fitness. Il y en a qui, par exemple, si vous êtes une super maman qui travaille 40 heures par semaine puis qui trouve le temps de s'entraîner, de bien manger, de passer du temps avec son conjoint, avec ses enfants, vous réussissez à concilier tout ça. C'est qu'est-ce qui vous rend unique? Est-ce que vous avez un bagage en psychologie, en gestion du stress, puis vous pouvez apporter quelque chose de plus par rapport à ça? Bref, là, vraiment, là, focussez sur ce qui vous rend différent des autres coachs, puis parlez-en sur votre page. Parce que on parle en marketing de stratégie de différenciation. Il y a des commerces, tu sais, que si on n'est pas coach Beachbody, on peut avoir une entreprise, par exemple, je sais pas moi, dans le domaine des tonte de gazon. Ben, si il y a 3 entreprises de tonte de gazon dans notre quartier, ben pourquoi qu'on en choisirait une plus que l'autre? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence de cette entreprise-là? Est-ce que c'est parce que le propriétaire il est super gentil, puis à chaque fois qu'on le rencontre, il a un gros sourire, puis il nous interpelle, ben, tu sais, c'est le même principe pour nous, là. Il faut vraiment là, créer notre marque. Puis je vous mettais un petit exemple à côté d'un message que j'ai reçu la semaine dernière. Une personne que j'ai remerciée d'aimer ma page, puis elle m'a répondu: le plaisir est pour moi. Ce qui a attiré mon attention, c'est ton image de marque. Je crois que tu te démarques bien des autres et tu as une super belle énergie. Aussi, étant moi-même maman, j'admire beaucoup que tu t'entraînes pendant ta grossesse. Bref, tout ça pour dire que cette personne-là a été interpellée, puis elle s'est sentie comprise dans le message que j'envoie tous les jours sur ma page parce que je cible un public, parce que moi, ma marque, ben, je suis enceinte, puis je montre qu'on est capable de continuer de prendre soin de nous, même si on est enceinte, puis c'est le message que j'essaye de lancer. Puis, ben, tout le monde, il faut qu'on ait notre marque. Il faut vraiment montrer ce qui nous rend unique pour que les gens puissent accrocher à nous, puis se sentir compris, puis avoir une confiance en nous, puis sentir comme s'il était notre ami, puis qu'il aurait tendance à venir nous parler, tu sais. Fait que c'est important aussi, quand on va publier sur Facebook, d'avoir des images claires, d'avoir des belles photos qui vont attirer l'attention, puis de montrer notre sourire. Sur notre photo de profil, c'est important que ça soit nous qui soit là, puis de montrer, tu sais, qu'on est heureux, puis on a un beau sourire, puis que ça soit invitant pour les gens, là, vraiment, d'entrer en contact avec nous. Puis, encore là, je le répète, laissez Beachbody de côté, puis commencez pas à mettre sur votre page de couverture toute la gamme de programmes. C'est pas ça qu'on veut, parce que les autres coachs aussi, ils ont ces produits-là. Il faut vraiment montrer ce que vous avez de différent, ce qui vous rend unique, puis qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens. Donc, vraiment, là, pensez à son image de marque, puis chaque fois qu'on publie sur notre page Facebook, vraiment, quand on écrit notre texte, de prendre toujours 2 petites minutes pour s'asseoir puis réfléchir comment on pourrait composer notre texte pour que ça montre vraiment, là, ça donne de la valeur ajoutée puis que ça soit axé sur la clientèle qu'on vise puis par rapport à notre image de marque. Ah, non, j'étais encore dans l'autre publication. Bon, fait que c'est ça. C'est vraiment de se dire, de se mettre à penser pourquoi que la personne nous écrirait à nous plutôt que d'écrire à une autre personne. Tu sais, si on fait une publication sur Facebook puis qu'on dit, par exemple, « Hey, je débute un défi de groupe, joins-toi à mon défi pour atteindre tes objectifs, écris-moi en privé. » Ben, ça n'a pas nécessairement d'impact. Ça ne montre pas qu'est-ce qu'on peut donner comme valeur ajoutée à la vie des gens. Puis, si on se met à la place de la personne qui voit cette publication-là, bien, pourquoi qu'elle entrerait en contact et qu'elle m'écrirait moi plutôt que les 2 autres publications qu'elle vient de voir sur d'autres coachs qui envoient des publications pour des défis de groupe? Pourquoi que la personne, qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus finalement? Si on parle toujours à notre cliente idéale dans nos publications, bien, ça risque plus d'être accrocheur puis d'avoir des gens qui communiquent avec nous naturellement. C'est vraiment de penser à notre cliente idéale. Puis la cliente idéale, c'est normalement une personne qui va nous ressembler. C'est une personne qui ressemble à la personne qu'on était avant que Beachbody entre dans notre vie puis fasse
dans le fond, nous rendre une meilleure personne, qui nous apporte notre solution, qui a changé notre vie, ou c'est une personne qui nous ressemble de ce qu'on vit présentement. Fait que vraiment, là, comme je disais tantôt, de s'asseoir puis de penser à cette personne-là quand on fait nos publications. Puis vous pouvez aussi utiliser des thèmes quand vous faites vos publications pour vos défis de groupe. Je ne sais pas si vous connaissez Mélanie Mitro. Bien, Karine, tu connais Mélanie Mitro? Non. J'oublie que je suis toute seule. Mélanie Mitro, c'est la top coach numéro 1 de l'organisation Beachbody. Ça fait 2 années consécutives qu'elle est numéro 1. Puis, elle utilise toujours des thèmes pour ses défis. Par exemple, si c'est le retour en classe, ben, elle va penser vraiment avant de se mettre à faire sa publication pour son défi de groupe, elle va vraiment penser à OK, ce retour en classe, qu'est-ce que ma cliente idéale est en train de vivre présentement? Là, elle est en train de se questionner, OK, il faut que je prépare des lunchs santé pour mes enfants, j'ai vraiment pas d'idée, comment je vais m'organiser, tout ça. Bien, elle va faire une publication qui va parler de ça, puis qui va dire, bien, j'ai une solution pour toi, participe à mon défi, je vais te donner des trucs non seulement pour toi, pour te préparer des lunchs, puis pour les enfants, blablabla, blablabla. Fait que vraiment, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut apporter selon la situation qu'on vit, que la personne vit pour l'instant. Si, par exemple, on est plus jeune puis que notre clientèle, c'est des étudiants, ben là, la fin de session s'en vient, ben on peut écrire... on sait que les personnes qui sont aux études sont en période d'examen en fin de session, sont probablement stressées, angoissées, ils manquent de temps pour prendre soin d'eux. On peut leur dire, donne-moi 22 minutes de ton temps avec un programme structuré que tu peux faire chez toi. Tu vas te sentir vraiment plus d'énergie, puis je suis certaine que ça va t'aider à vraiment bien réussir ta fin de session. Tu sais, se mettre dans la peau de ce que les gens vivent, puis de montrer comment est-ce qu'on peut leur apporter quelque chose pour passer au travers de cette situation-là. Fait que moi, je trouve ça intéressant, puis je trouve que vraiment, c'est encore avec le concept du branding, là, c'est de toujours penser à ce que notre cliente idéale est en train de vivre, puis d'apporter une solution. Puis c'est toujours d'être authentique, puis d'être vrai pour que les gens, finalement, aient confiance en nous et l'impression de nous connaître, puis soient portés à communiquer avec nous. Ensuite de ça, dans nos publications Facebook, c'est important de toujours ajouter de la valeur, partager notre histoire, comme je le disais tantôt, puis aussi faire des call to action. Je vais vous donner un peu plus de détails. Dans le fond, apporter de la valeur, c'est de donner une raison aux gens de nous suivre, de donner des conseils gratuits, d'offrir une solution à leurs problèmes, partager des recettes, partager des trucs sur la gestion du stress, partager des trucs sur la gestion du temps, de vraiment là, donner du contenu qui va apporter quelque chose aux gens. Parce que si on fait juste mettre une citation par-ci, puis le plat qu'on a mangé, puis qu'on ne met pas de texte, c'est vraiment qu'il faut penser toujours, tu sais, moi, si je voyais cette publication-là, pourquoi je commenterais? Pourquoi je cliquerais j'aime? Ça me donne-tu quelque chose? Bien, il faut se mettre dans la peau des gens puis faire les publications dans ce sens-là. Fait que nos publications, il faut toujours soit qu'il y ait de la valeur ou sinon, bien, on partage notre histoire. Fait que si on partage notre histoire, bien, ça permet aux gens de connaître notre vie, comme je le disais tantôt, de connecter, puis, bien, de ne pas se soucier du produit, puis vraiment de ce qu'on a à offrir, bien, ça va vraiment faire en sorte qu'ils vont plus avoir tendance à vouloir faire affaire avec nous parce qu'ils vont avoir confiance en nous. Si les gens voient que nous, on a réussi, puis qu'on a surmonter une difficulté puis que ça a été une solution pour nous de commencer à s'entraîner, d'adopter un mode de vie sain, bien, ils vont avoir tendance à vouloir faire comme nous parce qu'on va être une inspiration, on va être un modèle pour eux. Ensuite de ça, les call to action. Dans les publications, je dis toujours d'avoir un call to action, que ce soit de demander d'aimer la publication, de demander de faire un commentaire, de partager, peu importe. L'important avec Facebook, qu'est-ce qui fait qu'on va être plus vu, c'est l'interaction avec une publication. Si Facebook voit qu'il y a beaucoup de monde qui aime, qu'il y a beaucoup de monde qui commente une publication, bien, il va la partager. Puis si les amis de les personnes qui ont aimé puis qui ont commenté voient
bien, ça fait d'autres personnes qui nous voient, puis ça fait que ça se multiplie, puis ça se multiplie au point de vue de notre visibilité. Fait que vraiment, à chacune de vos publications, essayez de poser une question, essayez de demander de faire quelque chose. Quand vous n'ajoutez pas de la valeur ou que vous ne partagez pas votre histoire, bien, mettez un call to action, d'inviter les gens à faire quelque chose. Si vous publiez une recette, bien, vous pouvez y aller en 2 étapes. Demandez aux gens, bon, je viens de faire cette recette-là, montrer comment est-ce que c'est super bon, puis blablabla. À 25 j'aime, je vais vous partager ma recette. Mais là, au moins, tu sais, c'est donnant. Les gens vont aimer votre page, ça va vous aider. Puis vous, bien, d'un autre côté, vous allez pouvoir partager quelque chose. Fait que vraiment, là, c'est une façon de faire. Il y a un livre qui s'appelle Jab, Jab, hook, jab, 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 hook. En tout cas, Jab, jabbing. Le principe, c'est que, tu sais, on va donner de la valeur, puis à un moment donné, ben, on va demander quelque chose. Fait que c'est le principe, là, du marketing de réseau, des réseaux sociaux. En fonctionnant comme ça, ben, on s'assure d'avoir de plus en plus de visibilité, là. Puis comment trouver de l'inspiration pour nos publications? Ben, il y a plusieurs façons. Pensez aux questions qui reviennent fréquemment dans les défis de groupe, qui reviennent chez les gens qui vous contactent en message privé. Puis, je vous encourage à les noter, ces questions-là. Puis les questions qui vont revenir souvent, mais ça pourrait être justement des publications que vous allez faire sur votre page qui vont apporter de la valeur à la vie des gens. Tu sais, si la question qui revient plus souvent, c'est as-tu un conseil pour, je sais pas moi, qu'est-ce que tu me suggères de manger pour déjeuner? Bon, ça revient 2-3 fois que des personnes vous demandent ça. Bien là, ça vous donne un indice que votre public a un intérêt pour cette question-là. Bien, c'est une bonne idée de publication pour votre page. Ça donne de la valeur aux gens, ça leur apporte quelque chose. Les objections que vous rencontrez dans vos messages privés, que ce soit versus le prix, que ce soit versus Shakeology, ça peut être des bonnes idées de publication, ça aussi, parce que dans le fond, ça va éviter que les gens aient ces objections-là dans le futur. Fait que ça peut être une idée de publication. Ensuite de ça, Pinterest. Pinterest, c'est vraiment là, une source d'inspiration incroyable. Il y a des recettes, des conseils, des situations motivantes. Puis, vous pouvez vous créer un tableau privé qu'il y a juste vous qui allez voir, puis que vous pouvez mettre de l'inspiration là-dedans, puis de vous en servir là, éventuellement pour des publications. Puis quand vous publiez, mettons, une image, mais pensez toujours à une citation. Pensez toujours à, tu sais, pas juste publier cette image-là ou cette citation-là. Qu'est-ce que ça vous rappelle à vous comme souvenir ou qu'est-ce que ça vous fait penser? Tu sais, montrer, ça prend toujours un texte là, avec une image, pas juste une image lancée comme ça, sinon ça n'a pas nécessairement d'impact. Puis de penser comment est-ce que ça pourrait permettre de connecter, puis qu'il y a des gens pourquoi que les gens aimeraient, bien, pensez à un texte là, toujours autour de ce qu'on publie. Ensuite de ça, le développement personnel, on est encouragé là, en tant que coach à faire du développement personnel à tous les jours. Bien, moi, personnellement, ça m'apporte souvent des idées de publication. Il va y avoir toujours quelque chose qui va me faire un déclic, me dire « Ah, mon Dieu, ça, c'est tellement vrai, ça pourrait vraiment être une bonne idée de publication. » Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais même partager une citation de ce que j'ai lu dans la journée, puis de dire à quoi ça me fait penser, puis comment ça pourrait être là, aidant pour les gens. Bon, fait que du contenu dans les publications, oui. Puis après ça, ben, je voulais vous parler un peu de petits trucs là qui fonctionnent super bien pour avoir plus d'interaction. Ben, faire des vidéos. On le sait, les vidéos sur le web, c'est vraiment ce qui est le plus viral par rapport à un texte. Beaucoup de personnes ne prendront pas le temps de lire les textes. Souvent, c'est trop long, puis ils se découragent, vont arrêter de lire après 2-3 lignes. Mais une vidéo, ça a le plus d'impact, puis c'est
c'est plus, les gens sont plus portés à regarder les vidéos. Vous pouvez faire des vidéos d'entraînement, mais vous pouvez aussi faire des vidéos qui parlent de vous. Vous pouvez faire des vidéos de recettes. Vous pouvez faire des conseils, des petites capsules de nutrition, des capsules de trucs, peu importe de quoi. Les gens aiment ça, les vidéos. Puis comme j'en parlais tout à l'heure, les gens aiment ça, les réalités shows. Ils aiment ça, savoir que vous êtes aujourd'hui en train de faire votre épicerie, puis vous montrer qu'est-ce que vous achetez, c'est quoi vos choix santé de la semaine, peu importe. Il y a tellement d'idées que vous pouvez avoir par rapport à ça, mais des petites vidéos, 1 à 3 minutes, là, ça a vraiment un bel impact. Puis il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce qu'encore là, les gens ne l'écouteront pas au complet. Mais j'ai vu des gens qui ont eu des succès fous avec des vidéos qui ont été virales et que ça leur a permis là, d'avoir des j'aime sur leur page. Là, vraiment très, très, très surprenant. Une coach en particulier que je connais qui a fait une vidéo pendant qu'elle s'entraînait. Elle faisait avec des espèces de serviettes là, qu'on se place sur les pieds puis que ça slide. Là. Ouais. Elle faisait un entraînement avec ça. Elle montrait comme quoi que c'était possible avec des linges à vaisselle là, de faire un entraînement efficace. Puis elle a eu vraiment, je ne sais pas trop combien de likes, là, mais sa page, elle a pris, je pense, 5000 likes dans vraiment peu de temps à cause de cette publication-là qui est devenue virale. Elle a eu je ne sais pas combien de vues. C'est incroyable. Fait que des fois, on peut penser à quelque chose, puis penser à un concept pendant longtemps, puis le faire en pensant que ça va être un succès fou. Puis d'autres fois, on va faire quelque chose de banal, puis on va publier ça, puis bang, ça va vraiment avoir un effet vraiment viral. Fait que faut pas avoir peur du ridicule non plus. Donc, je disais, poser des questions, j'en ai parlé un peu tout à l'heure pour susciter toujours l'interaction. Tu sais, mettons, tu publies ta photo de ton déjeuner, puis tu manges des œufs. Bon, est-ce que tu peux poser une question? Est-ce que vous mangez vos œufs, vous préférez vos œufs brouillés ou vous préférez vos œufs en omelette? Tu sais, n'importe quoi, mais au moins avoir quelque chose qui peut faire en sorte que les gens participent, puis qui commandent, puis qui ait de l'interaction, puis que votre publication soit vue, puis que votre page soit vue, puis que vous soyez vus, puis que ça peut vous apporter des gens. C'est important aussi sur votre page de toujours être positif, positif, positif. Oui, on traverse des difficultés, mais on peut en parler de temps en temps, mais essayez autant que possible là, de virer ça du côté positif. Là. Ensuite de ça, sujet principal. Comment trouver de nouvelles personnes? Groupe d'intérêt. Bien, Karine t'en a parlé tantôt. Toi, tu fais partie d'un groupe de course, puis c'est vraiment une bonne idée d'interagir là-dessus, puis de participer vraiment activement parce que tu l'as vu avec la personne que tu parlais tout à l'heure, c'est une personne que tu es devenue amie, puis qu'éventuellement, tu vas pouvoir être en contact avec elle, puis qui va peut-être aimer ta page, puis on ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Mm-hmm. Ben, des groupes d'intérêt, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du bricolage, ça peut être de la peinture, des groupes par rapport, si vous avez un intérêt pour les voitures, ça peut être des groupes de partage de recettes, ça peut être des groupes sur l'alimentation. Il y en a qui vont faire un régime paléo, par exemple, ou je ne sais pas quel autre régime, mais en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. Si vous êtes adepte de la photographie, peu importe là, c'est quoi vos centres d'intérêt, ça peut vraiment être une opportunité de créer des liens avec des personnes. Puis c'est sûr que ça ne va pas rapporter dans l'immédiat, mais à long terme, ça va avoir un potentiel de développer des conversations. C'est sûr qu'on ne sert pas de ces pages-là pour nécessairement là, faire des publicités. Tu sais, je veux dire, faut encore là pas avoir l'air de des requins puis pas avoir l'air de des vendeurs, mais vraiment d'interagir dans les groupes, de participer aux discussions, puis d'ajouter éventuellement des amis dans notre réseau de contacts qui vont voir nos publications sur notre page, puis à un moment donné, démarrer une conversation avec eux, commenter sur leur profil, puis comme ça, bien, on va éventuellement peut-être avoir des futurs participants. Ensuite,
les concours sur notre page. Les concours sur notre page, ça peut vraiment, là, mais vraiment apporter beaucoup de j'aime sur notre page puis de nous permettre à notre page de vraiment se lancer. J'ai une coach, moi, qui a fait un concours. Elle avait 200 j'aime. Puis, en l'espace de quelques jours, elle est passée à 1000 j'aime. Elle avait décidé de faire tirer un programme d'entraînement. Dans le fond, il y a des règlements par rapport au concours que je pourrais vous publier là, sous la vidéo pour être sûr que quand vous faites vos concours, vous les faites vraiment selon les règles des concours Facebook. Mais le principe est simple, puis ça n'a pas besoin d'être des gros prix. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire tirer un voyage. Les gens, ils aiment vraiment ça, participer à des concours, puis le but, c'est de leur demander qu'ils aiment votre page. Fait que comme ça, vous allez avoir une audience qui va pouvoir vous écouter là, éventuellement. Fait que moi, je recommande toujours que les concours, qu'est-ce qu'on va faire tirer, en autant que possible, que ce soit en lien avec ce qu'on fait, que ça ait rapport à l'activité physique, la saine alimentation. Pas nécessairement des produits Beachbody, mais au moins que ça soit en lien avec qu'est-ce qu'on fait. Puis, pour partager les concours, c'est simple, là, on les partage avec notre profil personnel, puis on demande aux gens de partager, puis on peut les partager sur des groupes de concours, on peut les partager, sur Facebook, il y en existe des groupes où est-ce que c'est vraiment juste dédié à des concours que vous pouvez aller publier votre concours là-dessus. Moi, j'en fais régulièrement à tous les mois presque que je vais faire un petit concours, faire tirer des fois un DVD bonus qui vient avec les programmes d'entraînement. Ça peut être des échantillons de Shakeology, le livre de recettes Fixate, ça peut être n'importe quoi, un livre de développement personnel, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous vient par l'esprit, puis à chaque fois, ça m'apporte des j'aime sur ma page, puis quand j'ai ces gens-là qui aiment ma page, après ça, je vais les remercier d'aimer ma page, puis ça me fait des opportunités de discussion, puis c'est sûr que ça a toujours du positif. Fait que je vous encourage vraiment à faire ça. Ensuite de ça, une autre chose qui peut être un élément ultra déclencheur pour votre business, c'est les défis gratuits. J'ai mis un exemple sur le côté d'une fille qui s'appelle Marie-Ève Malherbe, qui, elle a fait un défi gratuit de 14 jours. Si vous regardez le nombre de participants, 71 000 participants. Ouais. Elle, là, elle ne s'attendait pas à ça quand elle a lancé son défi. Puis, en l'espace de quelques jours, là, il y avait 71 000 personnes qui voulaient participer à son défi gratuit. Imaginez-vous donc qu'en l'espace de, je pense, 2 jours, elle a eu 7 000 likes sur sa page Facebook. Ça part bien, mettons. Sauf que tu fais comment pour gérer 71 000 participants? Rendu là, c'est qu'il y ait 71 000 personnes ou qu'il y en a 2. Tu te fais un défi gratuit, là, le fait de 14 jours, moi, je suggère 5 à 7 jours, pas plus. Tu fais tes publications comme si de rien n'était. Tu peux pas répondre à tout le monde. Là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire... Parce que ce soit un défi gratuit ou un défi de groupe, faire les publications, c'est une chose, tu sais. Bon, on peut se les prévoir, mais il y a des questions, il y a de l'interaction, il faut que tu les inclues dans le groupe, c'est 60, il faut que tu crées un groupe privé, puis là, il faut que tu ailles toutes les inclure une après l'autre. On s'entend-tu que 71 000, ça te prend la journée, puis après, il y a de l'interaction entre... Mais ton groupe, tu le fais pas privé, là. Quand tu fais un défi gratuit, tu le fais public. Fait que là, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'aller inviter tout le monde, là. Les gens, tu leur donnes le lien, puis c'est à eux autres à s'inscrire, là. Quand tu as 71 000 personnes, là, tu commences pas à... Parce que là, ça finira plus. Mais tu sais, on s'entend que ça, c'est une exception, là. Tu sais, normalement, là, juste pour vous donner un exemple, moi, quand je l'ai faite, je venais juste de commencer, c'était mon premier mois de coach. Je pense que j'ai eu 35 ou 40 personnes, là. OK. Mais qu'est-ce que tu mets... Tu sais, c'est un peu la question que je me posais. Tu sais, tu fais un défi gratuit. Oui. Mais qu'est-ce... Ça peut être n'importe quel sujet. Comme elle, c'était plusieurs versions de la planche. Fait que pendant
ces 14 jours-là, sûrement qu'à chaque jour, elle faisait une petite vidéo puis qu'elle montrait un exercice de planche différent, puis que dans son groupe, elle encourageait les gens à faire de l'activité physique puis à bien s'alimenter, mais elle publiait à chaque jour une vidéo là, de des exercices, différents exercices de la planche. Moi, ce que j'avais fait, c'était un défi fesses d'enfer, où je me souviens plus comment ça s'appelait. Puis, j'avais comme cédulé une cédule que jour 1, jusqu'à jour... je l'ai fait trop long. Là, je l'ai fait de 30 jours, puis je vous conseille pas de le faire de 30 jours. OK. Parce que, de un, on le sait, dans les défis de groupe, les gens sont super, super excités les premières journées. Mais après 2 semaines, là, la motivation a pris le plancher. Puis, tu sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est faire un défi gratuit pour que les gens soient portés à venir vers un défi à plus long terme. Fait que si on les lâche, quand la motivation n'est plus là, ils ne seront pas incités à venir à un défi. Il faut vraiment les lâcher au pic de leur motivation. Fait que 7 jours, mais là, on leur en a donné pour leur argent, ils sont super motivés, puis ils ont le goût de continuer en s'il vous plaît. Fait que 7 jours, c'est vraiment parfait. OK. Fait que pour te donner un exemple de moi, ce que j'avais fait sur 30 jours, mais qui pourrait être sur 7 là, à la place, à chaque jour, je publiais une vidéo. Dans le fond, j'avais monté un programme de 30 jours d'exercice pour les fesses. Puis c'était progressif. Fait que la première journée, tu sais, tu faisais peut-être, ça faisait peut-être 3 minutes d'exercice. Puis après 30 jours, ça faisait 10 minutes là, au total. Parce que j'ajoutais à tous les jours des nouveaux exercices à la routine qui s'augmentait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Okay. Puis ça, tu le fais public sur ton mur. Donc, c'est en plus de tes publications. Non. Je fais un groupe. Mais au lieu que le groupe soit privé, le groupe, il est public. Fait que tout le monde il peut voir que ce groupe-là existe. Tout le monde peut voir. Mais il faut qu'il aille aimer ta page, sinon il ne peut pas y avoir accès. Non, ça n'a pas rapport. OK. Tu sais, regarde, je vais sortir de là puis je vais t'aller sur Facebook. Ça fait que tu as comme plein de monde qui peuvent y aller, mais qui n'iront pas nécessairement aimer ta page. Le but, c'est de te faire connaître, là. Fait que c'est sûr que oui, il peut y avoir du monde qui n'aime pas ta page, mais ils vont voir ce que tu fais, puis il faut que ce soit public, parce que sinon, si c'est privé, tu n'as pas de chance d'être vu, là. OK. Oups, merde, j'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Fait que t'espères que ces gens-là vont, dans le fond, aimer ta page, mais c'est un guess. T'es encourages à aimer ta page. Puis si t'as une quarantaine de participants, c'est facile à gérer, puis c'est facile de leur demander d'aimer ta page. C'est sûr que si t'en as 300, c'est une autre affaire, là. Mais tu fais, tu les invites à aimer ta page dans ton défi. OK. Quand tu vas créer ton groupe, là, créer un groupe ici, tu as la possibilité que le groupe soit public, fermé ou secret. Si le groupe est public, tout le monde peut voir le groupe, puis tout le monde peut voir qui fait partie du groupe, puis tout le monde peut voir les publications du groupe. OK. Sinon, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, si on fait des groupes fermés? Quand on fait nos défis de groupe. Fait que là, c'est juste les personnes qui sont membres qui peuvent voir qu'est-ce qui se passe dans le groupe. OK. Quand le groupe est fermé, il faut à tout prix que, pour être ajouté, qu'on soit ami avec la personne, ou sinon, c'est ça, il faut qu'on soit ami pour pouvoir l'ajouter. Mais quand le groupe est public, n'importe qui peut s'ajouter dans le groupe, là. OK. Puis, tu sais, c'est ce qu'on veut. On veut être vu. Fait qu'on veut que les gens voient qu'est-ce qu'on fait puis que les gens accrochent à nous. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit public parce que sinon, ça n'aura pas le même impact, là. OK. Bon, c'est ça. Fait que pas plus que 5-7 jours parce que, comme je disais tantôt, si c'est trop long, on va faire en mode présentation. Si c'est trop long, les gens vont se démotiver, puis on veut que le défi finisse au moment où est-ce qu'ils sont vraiment là, motivés au bout, puis qui aient le goût d'embarquer finalement avec nous. Puis, tu sais, c'est important, si on le fait trop long, nous aussi, ça va être beaucoup trop de travail aussi à un moment donné de
de faire ça. Puis, tu sais, on a d'autres choses à faire là aussi. Ouais. Fait que si on veut donner du bon contenu, puis qu'on veut prendre le temps d'être actif, puis de répondre aux gens, bien, si on le fait sur courte durée, c'est beaucoup plus facile. Faire des recettes, faire des vidéos, partager des recettes, participer, présenter de la motivation, de publier vraiment là, activement, puis de faire des suivis avec les personnes qui sont dans le groupe. Parce que ça va être vraiment les suivis que vous allez faire avec les gens du groupe qui vont faire toute la différence. Là, les gens voient qu'est-ce que vous faites, fait que ça vous donne l'opportunité d'entrer en contact avec eux en privé, puis de leur poser des questions, comment est-ce qu'ils trouvent ça, puis blablabla. Mais tu sais, après ça, c'est à vous à faire le travail. Là. Vous avez une clientèle, vous avez des gens qui sont là, qui sont intéressés par ce que vous faites, mais là, vous profitez-en. Oui. Puis les résultats, ça ne veut pas dire que ça va être immédiat. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai fait mon défi, il y avait 40 personnes, j'ai pas eu 40 participants à un défi de groupe par la suite. Là. Mais c'est des gens qui ont aimé leur expérience, puis que peut-être un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, où est-ce que le timing était bon pour eux, sont revenus me voir, « Hey, j'avais participé à ton défi gratuit, puis ben là, je serais prête à en faire un. » tu sais. OK. Fait que ça ne veut pas dire que ça va nous rapporter dans les médias, mais tôt ou tard, c'est sûr que ça va pouvoir nous rapporter. Puis quand on fait un défi gratuit, vous pouvez faire un événement pour votre défi. Comme ça, vous faites un événement public, puis ben l'événement, vous pouvez le sponsoriser, vous pouvez le partager dans des groupes. Quand les gens voient gratuit en gros caractères, là, ça pogne. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est gratuit, là, les gens, normalement, il n'y a personne qui dit non. Ouais. Fait que moi, j'encourage toujours de demander aux gens de se créer un compte sur notre site Beachbody. Le site pour se créer qui soit notre client là, finalement, pour que si jamais ils achètent quelque chose par eux-mêmes en se connectant sur Team Beachbody, mais que ça soit attribué à nous, qu'on soit leur coach finalement, s'ils n'ont pas déjà un coach, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends. Ben, je comprends le principe, mais comme tu veux qu'ils s'inscrivent comme au... Dans le fond, je leur envoie le lien, parce qu'il existe un lien pour que les gens deviennent clients gratuits sur Team Beachbody. Je leur explique que ça leur donne l'opportunité d'avoir des recettes. Il y a un portail de discussion. Il y a toutes sortes de choses qui sont là pour eux. Puis, ben, je leur dis que c'est de cette façon-là qu'il faut qu'ils soient, dans le fond, inscrits à ça pour pouvoir participer à mon défi. Fait que là, les gens vont se créer leur compte, puis automatiquement, je suis associée à eux comme leur coach. Parce qu'ils ont utilisé ton lien. Parce qu'ils ont utilisé mon lien. Fait que si éventuellement ces personnes-là vont directement sur Internet pour se procurer un produit, ben ça va être associé à moi. En plus de ça, j'ai leurs coordonnées, j'ai leur adresse email. Fait que si un jour je décide de faire des infolettes, j'ai leurs coordonnées, je peux leur envoyer du matériel. Vraiment, là, c'est sûr que s'il y a trop de personnes, c'est difficile à gérer, mais on peut mettre le lien dans notre événement puis dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent pour participer. Puis, tu sais, je veux dire, si on a 200 personnes qui veulent participer à notre défi gratuit, puis qu'on a une quarantaine de personnes qui se sont inscrites sur notre compte Beachbody, bien, au moins, on a ça, là. OK, mais on ne peut pas être assuré qu'ils vont le faire. On peut juste le proposer. Parce qu'à un moment donné, on a d'autres choses à faire que de faire des suivis avec 200 personnes, là. OK. Fait qu'on le propose, puis on se croise les doigts que ça marche. Bien, si tu as juste une vingtaine de personnes, tu peux faire des suivis pour t'assurer que ça marche. Mais si tu en as 200-300, perds pas ton temps, là. OK. Ben, moi, c'est ma recommandation, là. Si tu veux le faire, c'est Ben, là, à 200, non, ça devient... Écoute, on a déjà... Déjà, juste avec qu'est-ce qu'on a à faire... Faut y aller en pensant toujours qu'est-ce qui nous rapporte le plus, là, tu sais. OK. Puis, ben c'est ça. Faire un événement à partir de notre page de coach, puis le partager sur notre profil personnel, sur des groupes. Puis ça peut vraiment là, devenir viral, comme je vous le montre, là, cette personne-là, 71 000 personnes. Mais je connais une autre personne qui, elle a eu 6 000 participantes. Puis ça l'a vraiment là, été bon pour sa page. Ça lui a permis d'avoir quelque chose comme 800 likes dans l'espace de quelques jours. Puis en tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé.
Puis je connais beaucoup de coachs que ça leur a aidé. Fait que c'est sûr que je vous recommande là, de le faire. Puis ça peut être différents sujets. Ça peut être, comme j'en ai fait un avant les fêtes, c'était des recettes pour des recettes santé pour le temps des fêtes. Ça peut être des exercices pour les abdos, des exercices pour les fesses. Ça peut être on essaie de trouver une thématique survivre au week-end de Pâques. Tu sais, n'importe quoi, là. OK. Vraiment, il faut user notre créativité puis trouver quelque chose qui pourrait intéresser les gens. Puis faire ça 5 à 7 jours. Pas trop compliqué, mais en apportant toujours du contenu. Comme je disais, des vidéos, c'est vraiment l'idéal. Puis vraiment apporter de la valeur ajoutée. Puis que ça soit vraiment là intéressant le groupe puis que ça donne le goût de participer à un défi de groupe, un vrai, avec les programmes qu'on offre. Ensuite de ça, avais-tu d'autres questions par rapport au défi? Non. Non. Pas qu'ils me viennent là, en tout cas, là. Ben, c'est peut-être pour les filles, tu sais, comme c'est quoi la différence entre un défi et un événement? Y a-t-il une différence ou c'est juste le nom? Ben, dans le fond, l'événement, je vais encore sortir. L'événement te permet de sponsoriser, pas le défi? C'est pas le groupe. On peut pas sponsoriser un groupe, mais un événement, on peut. Fait qu'on s'en va sur notre page de coach. Puis si on ne sponsorise pas, il y a juste les gens qui viennent sur notre page ou qui viennent sur notre profil personnel qui peuvent le voir. L'événement. Ben, tu peux le partager dans les groupes, ton événement. OK. Tu peux demander à tes amis de le partager. Ça peut devenir super viral, là. OK. Il faut user de sa créativité. Puis, si on fait un groupe sur l'alimentation, ben on trouve plein de groupes d'intérêt sur l'alimentation, de partage de recettes, de ci, puis de ça. Puis, on partage notre lien, puis on dit hey, je fais un défi gratuit. Si ça t'intéresse, je vais partager des recettes pendant 5 jours pour survivre au week-end de Pâques. Vous avez peur de prendre quelques livres avec toutes les tentations chocolatées, blablabla. Je dis n'importe quoi, hein? Mais tu comprends ce que je veux en venir? Oui. Fait que tu peux partager ton événement dans différents groupes pour te faire voir aussi, là. OK. Vraiment penser à une stratégie par rapport à tout ça, puis il y a plusieurs possibilités. Fait que l'événement, comment qu'on fait? On s'en vient dans plus. Événement. Fait que moi, je recommande de le faire avec notre profil de page, de page de coach, parce que sinon, on ne pourra pas le sponsoriser. OK. Puis après ça, de le partager sur notre profil personnel, de le partager sur des groupes, de le partager sur des amis, puis demander à nos amis de le partager, puis pour que ça aille, qu'on aille chercher une clientèle. OK. Fait que créer un événement, puis là, c'est super simple. Là, on met une photo, on dit c'est quoi notre événement, ça va être quand, on donne une description, tout ça. Puis une fois que l'événement est créé, bien là, c'est après ça que si on veut le sponsoriser, on peut le sponsoriser. OK. Qu'on veut partager. Tu sais, comme là, mettons, je prends un événement que j'ai déjà fait, bien, mon webinaire InfoCoach, par exemple. Une fois qu'il est créé, ça ressemble à ça, une page d'événement. Fait que dans une page d'événement, tu as les personnes qui sont invitées, les personnes qui disent qu'ils vont participer, les personnes qui sont intéressées. Tu peux mettre des détails, puis tu peux mettre des publications. Là c'est pas un bon exemple parce que, en tout cas, puis c'est là, dans le fond, c'est dans cette page-là que tu vas mettre tes publications de l'événement au quotidien. Non. Après ça, tu vas créer un groupe. Dans ton événement, tu vas mettre le lien pour rejoindre le groupe. Dans le fond, mettons là, que ton défi gratuit commencerait le 28 de mars, OK? Et là, tu fais ta promotion jusqu'au 27 peut-être de mars. Rendu juste avant ton groupe commence, bien, tu vas mettre dans ton événement, ici en commentaire, le lien pour participer au groupe. OK. Et là, les gens vont devoir cliquer sur le lien
pour être inclus dans ton groupe gratuit. OK. Tu peux le faire, mais c'est parce que tu n'auras pas toutes les mêmes options là, Ouais. que sur un groupe. Tu n'as pas les fichiers, tu n'as pas les albums photos, tu n'as pas... OK. Fait que, puis dans ton événement, mais tu peux mettre des photos, tu peux écrire des publications pour donner plus de détails sur ce que tu fais, puis les gens peuvent poser des questions, tu peux répondre à tes questions. OK. Tu peux le sponsoriser, puis tout ça. Comme quand tu vois, là, mon groupe, j'en avais fait un ici, groupe de partage de recettes de gâteries des fêtes. J'avais fait un événement, puis j'avais écrit en commentaire « Groupe gratuit, je partagerai mes meilleures recettes de gâteries des fêtes santé. Le temps des fêtes est synonyme de sucre à la crème de grand-mère, macarons de la belle-mère, fudge de la belle-sœur. Il est toujours difficile de résister aux tentations. En faisant soi-même ses gâteries avec des recettes santé et de bons aliments, il est possible de se gâter sans culpabilité. Participe à mon groupe de partage de recettes de gâteries des fêtes santé pour avoir des meilleures recettes de gâteries santé. Des surprises t'attendent dans ce groupe spécial. Ne tarde pas à t'inscrire. Pour rejoindre le groupe, simplement cliquez sur le lien suivant. Joyeux temps des fêtes en santé. » Bon, puis là, cet événement est un brouillon. Ah, ça veut dire que c'est pas le bon. En tout cas, dans mon événement, là, j'avais publié là, mettons, des exemples de recettes pour comme teaser un peu là, de ce que ça allait être pour susciter l'intérêt des gens. Puis je publiais de temps en temps des petites affaires pour les inciter à s'inscrire. Là. OK. Fait que, bon, si je retourne à ça. Fait que par rapport au défi gratuit, c'est pas mal ça. Ensuite de ça, une autre façon là, de se faire connaître et de trouver des nouvelles personnes, c'est la publicité payée. Moi, depuis le début, je pense que ma page est presque à tous les jours sponsorisée pour avoir des j'aime sur ma page. J'ai commencé avec peut-être 1 pièce par jour, puis on peut monter graduellement selon le budget qu'on a. Puis ça peut être 5 pièces par semaine. On décide vraiment selon la capacité financière qu'on a. Mais moi, je trouve que de demander de sponsoriser pour des j'aime sur notre page, c'est vraiment bon parce que ça nous donne toujours l'occasion d'aller dire merci à ces personnes-là, d'entrer en contact avec des gens. Puis quand les gens voient que les gens ont cliqué j'aime, les amis le voient, puis ça nous permet d'avoir vraiment un plus grand audience. Puis je suis convaincue que d'avoir fait ça, ça m'a permis d'avoir toujours de plus en plus de j'aime sur ma page, puis d'avoir l'audience que j'ai aujourd'hui. Puis moi, ma page, c'est mon entreprise, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir de la clientèle, puis j'ai misé là-dessus dès le départ, puis je continue vraiment de miser là-dessus. Fait que pour moi, c'est un must. C'est pas obligatoire, mais je veux dire, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, si on ne fait pas de la publicité, c'est difficile de se faire connaître. Fait qu'on a une entreprise, normalement, on dit de mettre 10% environ de notre chiffre d'affaires pour la publicité. C'est un peu la même chose pour c'est une entreprise qu'on a. On n'est pas coach Beachbody. Je comprends qu'au début, c'est plus difficile parce que c'est long avant qu'il y ait des entrées d'argent, mais il faut se dire que si on veut se faire connaître, on n'a pas vraiment le choix des fois. Puis si tu l'as vu, toi, Karine, par exemple, tu as fait sans le faire exprès. Tu as sponsorisé ta page, puis tu as eu des j'aime 21 en l'espace de très peu de temps. Fait que ça peut... Oui, puis c'est vrai que ça dépend vraiment des publicités parce que la première fois que je l'ai faite de façon volontaire, ça n'a pas fonctionné du tout. Ouais, c'est important d'avoir une image qui va être claire, une image qui va être accrocheur, avoir du texte sur notre photo qui va dire, qui va puncher. Faut que ça sorte du lot. Encore clé, c'est de revenir à ce que je disais tantôt. On est, je ne sais pas combien à faire la même affaire. Pourquoi que les gens aimeraient plus notre page que celle du voisin? T'sais? Fait qu'il faut que ça sorte du lot. Puis il y a aussi, je ne sais pas toi si ça te fait ça, là, mais le fait d'avoir sponsorisé une fois, même si ça n'a pas fonctionné et que c'était un montant ridicule, par après,
quand j'ai une publication, mettons, qui fonctionne super bien, en fait, comme là, tu sais, j'avais mis une image, puis dans mes amis à moi, il y avait eu une belle interaction. Fait que là, le Facebook, dans le fond, sponsor, m'envoyait un message me disant cette publication-là a une portée de, mettons, 70% qui se démarque de plus que d'habitude. Oui. Voudriez-vous... Puis régulièrement, là, sur toutes les images qui fonctionnent, elle m'envoie comme ça des... sans le vouloir, ben j'ai appuyé dessus, j'ai voulu sortir, mais en fait, j'ai sponsorisé. Oui, c'est ça. Mais ça te permet aussi d'avoir un indice de qu'est-ce qui pogne plus, puis ça te dit, toi, ben je devrais en faire plus des publications comme ça sur ma page, tu sais. Ça donne des bons indicateurs en même temps, là, même si on n'utilise pas la publicité payée. Oui. Puis, ça, pour ce qui est des pubs payées, je vais prendre le temps vraiment de faire une autre vidéo parce que là, si je commence là-dedans aujourd'hui, on n'a pas fini. OK. Mais je veux prendre le temps de vous montrer comment est-ce que je fais puis comment est-ce que je cible ma clientèle. Puis, on peut vraiment là, aller très, très, très spécifique là-dedans. Puis même targeter des heures précises pour pas que ça soit vu en continu, mais selon des heures spécifiques. Ça peut aller très loin là, au niveau de l'outil de publicité payée Facebook. Fait que je veux prendre le temps de vous faire une autre vidéo là-dessus. OK. Une autre façon de se faire connaître, c'est les références. C'est vraiment un incontournable. Tu sais, nous, on est capable de se vendre, mais il n'y a rien de plus qui va mettre le plus en confiance que une personne qui va dire à son ami « Hey, j'ai essayé ça, puis c'est vraiment super génial, tu devrais toi aussi l'essayer, blablabla. » Tu sais, mettons que tu as un restaurant, le propriétaire te dit « Hey, je me suis ouvert un restaurant, c'est un restaurant italien, je fais des pâtes, tu devrais venir. » Ouais, OK. Ta meilleure amie vient te voir et dit « Hey, la semaine passée, j'étais allée super à ce restaurant italien-là, c'était cœur, hein? J'ai vraiment passé une bonne soirée. Le repas, c'était super sa coche. Puis, en tout cas, je te conseille vraiment d'y aller. » Mais tu sais, tu vas être bien plus porté à y aller si c'est ta meilleure amie en qui tu as confiance, qui te le suggère, que si c'est le propriétaire lui-même. Mais c'est un peu le même principe pour moi. Fait que ça donne la crédibilité, puis, il y a plusieurs façons de demander des références. Par exemple, si on est en train de discuter avec une fille puis elle serait intéressée à notre défi de groupe, on peut lui dire « Hey, t'as-tu pensé, tu sais, c'est toujours le fun d'avoir une partenaire pour se motiver puis de faire le défi avec une amie, c'est toujours plus motivant. Il n'y aurait pas une de tes amies qui pourrait être intéressée à faire le défi avec toi? » Ben, tu sais, ça donne une opportunité d'avoir une participante de plus. Puis pour la personne, ben c'est vrai que c'est plus motivant de le faire en équipe avec une sœur, avec une amie, peu importe une connaissance. Ben, moi, je trouve que c'est du donnant-donnant là, dans ce cas-là. OK. Après ça, ça peut être des références d'anciennes clientes. Fait que, mettons, la deuxième ou la troisième semaine du défi de groupe, on peut demander aux gens dans notre défi qui sont super motivés puis qui commencent à avoir des bons résultats de partager leur expérience sur leur page à eux, comme quoi qu'ils sont en train de faire un défi avec nous puis ils ont des bons résultats, puis de nous faire une espèce de petite référence. Puis tu sais, les gens sont tellement contents de ce qu'on fait pour eux dans le défi, puis ils ont tellement des bons résultats. Ils disent pas non, là. Fait que vraiment, c'est une bonne façon d'élargir notre réseau, de demander des références comme ça. Puis, vous pouvez aussi vous monter un programme de référencement. Il y en a des gens qui vont faire ça, de dire, OK, dans les anciennes clientes, si tu m'apportes une personne, je te donne, je sais pas moi, un échantillon de Shakeology ou après 3, je vais t'offrir le livre de recettes fixé et tout. Peu importe, tu sais. De monter un programme comme ça là, de référence pour que les gens soient portés à nous référer des gens. Puis c'est ça, de ne pas hésiter de demander à nos amis, de demander à notre famille, à notre entourage de partager notre page, puis de
de partager ce qu'on fait. Je pense que vous l'avez fait un peu pas mal, là. Stécie l'avait fait, puis tu l'avais demandé justement, je pense, comment elle avait fait. Oui. Fait que ça, c'est vraiment excellent. Fait que, par rapport aux références, j'ai pas mal terminé. Ensuite, les questions. Non, moi, c'était super clair, là. À date, j'en ai pas qui me viennent vite comme ça, là. Celles que j'avais, là, je les ai pas mal... Au fur et à mesure. Oui, je les ai posées au fur et à mesure. Mon Dieu, sûrement que les filles vont en avoir quand ils vont écouter là, le... Oui. Parce qu'on a comme toute une façon de procéder ou une façon de faire. Fait que c'est sûr que d'entendre les autres, ça suscite des questions. Oui, définitivement. Ouais. On va peut-être juste prendre peut-être un petit appel pour se refaire une petite... Oui, une fois qu'ils vont l'avoir écouté, oui, c'est une bonne idée. Pour faire un appel pour les questions. Là. Sûrement qu'eux autres vont apporter des points, c'est ça, ou une façon de voir que moi, j'ai pas. Fait que ça va engendrer. Déjà, là, moi, juste avec ça, moi, j'ai pas de questions, mais ça... Ça te donne des idées? Oui. Tu sais, en tout cas, ça donne une vision différente. Tu sais, on a une façon de faire, on a une personnalité, on a un... Fait que c'est... On dirait qu'on s'enligne dans quelque chose, puis des fois, c'est ça, il faut un peu ça, sans sortir de notre zone de confort, mais il faut sortir de... Tu sais, moi, j'avais une façon, comme exemple, de faire des publications quand tu m'as dit, tu sais, suscite plus l'intérêt ou, tu sais, fais des publications qui vont susciter un engagement, dans le fond. Tu sais, moi, c'était pas dans ma façon de faire. Fait que ça, je me le suis vraiment comme noté que sans que ce soit les 3 par jour qui soient comme ça, mais prendre l'habitude d'en faire au moins une. Oui, tout à fait. Au moins une comme ça. Je me dis, à force d'en faire, ça va devenir plus naturel. Parce que là, c'est pas naturel. Vraiment que je m'assois puis que j'y pense, puis écoute, c'est comme un casse-tête pour moi, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça peut être juste de poser une question, comme je disais tantôt. Tu demandes, tu publies une recette de souper. C'est quoi votre souper favori? Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Parce que toi, tu dis que tu t'en vas faire du ski. N'importe quoi, vraiment, là, de toujours avoir une question ou de demander de faire quelque chose. Oui, puis aussi, c'était bien quand tu as, tu sais, c'était pas bête. Oui, publier notre quotidien, c'est une chose, mais tu sais, apporter une publication sur un plus-value, sur quelque chose qui va apporter quelque chose. Tu sais, moi, je vais publier, mais... Tu sais, c'est ça. C'est pas de publier pour publier. À un moment donné, il faut que ça apporte quelque chose aux gens. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment, ça va être de m'arrêter à ça puis de prendre cette habitude-là. Tu sais, c'est... Déjà, de publier 3 fois, pour moi, c'est écoute, je publiais 1 fois par 6 mois, là. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Je vais publier une recette, puis il y a du tofu dans ma recette. Bien, je vais aller voir avant sur Internet les bienfaits du tofu, puis je vais donner de l'information là-dessus. Tu sais, je vais... c'est d'essayer de toujours avoir du contenu, de quelque chose qui va apporter quelque chose aux gens, là. Oui, pas juste une photo pitchée de même. Exactement. C'est ce qui va faire que les gens vont avoir tendance à, sans même que ça passe sur le fil d'actualité, mais prendre la peine de venir voir notre page puis voir qu'est-ce qu'on a publié aujourd'hui parce que ça les intéresse. Il y a toujours quelque chose d'intéressant pour eux. Oui. Comme moi, ça fait pas mal le tour, là. Je me suis mis plein de petites notes puis j'ai des devoirs à faire, là. Mais puis, tu sais, les défis gratuits, comme je vous disais tantôt, là, vous pouvez même vous mettre en équipe pour les faire, là. Ça peut être une excellente idée. Puis, ça peut vous faire connaître aussi, là, comme ça. Oui. OK. Concours, défis, références. Publication. Continuer les basics. C'est la clé du succès. OK. Fait que si ça va être de voir avec les filles quand est-ce qu'ils ont le temps de voir ça, puis après, on sera toutes là pour écouter les questions, là. Oui, parfait. OK. Fait que, merci 1000 fois pour ton temps. Ben, merci d'avoir participé. Puis je vais aller faire mes devoirs. Oui, c'est ça. Fait que je vais arrêter l'enregistrement, puis on se dit à bientôt. OK, merci. Salut. Bye.